Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Isabelle Colino. Donc je travaille sur les mémoires cellulaires et je suis effarée de constater que 80% de ma clientèle féminine a subi des abus sexuels. Donc ça passe par des attouchements simples, si on peut dire, au viol. Donc 80% ça pose question évidemment. Et donc je voudrais parler de ce qui se passe dans le corps. Donc évidemment qu'il y a des séquelles psychologiques, c'est évident. Mais le corps ancre la mémoire à des endroits bien précis, hein. Donc j'ai constaté au fur et à mesure des centaines de cas que j'ai eus que les femmes qui ont été violées ou ont été abusées sexuellement ont toutes à peu près le même profil, c'est-à-dire que souvent elles ont pris du poids évidemment pour ne plus être attirantes. Elles ont eu des problèmes gynécologiques, donc des mycoses, des kystes, enfin, bref, l'attention, le corps mettait l'attention sur le vagin. Donc ça, c'est des symptômes, je dirais, logiques, entre guillemets, pour mettre l'attention sur le traumatisme. Mais ça devient beaucoup plus pervers avec le temps. Donc si, par exemple, la jeune fille s'est fait attoucher à 12-13 ans, donc elle va prendre du poids, elle va mettre des vêtements amples pour ne plus attirer les garçons. Après, elle va souvent avoir des problèmes avec ses règles qui vont être douloureuses ou très abondantes, enfin, ou plein de problèmes gynécologiques. Et là, si personne ne réagit, enfin, si elle-même ne parle pas de ce qui lui est arrivé, de son traumatisme, des années plus tard, et ça peut être 10, 20 ans, 30 ans plus tard, le corps va chercher d'autres moyens pour se faire entendre. Et souvent, ça passe par des maux de dos, mais des maux graves, hein, vraiment des douleurs insupportables. Et on peut se demander, mais quel intérêt, quel rapport avec le viol? Et bien, justement, il y a un rapport quand même assez direct parce que la symbolique du dos, c'est comme si le père, donc l'homme, devait servir de tuteur pour les enfants et que l'enfant peut grandir droit comme ça. Et donc, si l'enfant a été violé par un homme, donc c'est pas forcément le père, mais c'est souvent dans la famille proche, donc le père, le grand-père, le tonton, le frère même, ou des voisins, il y a un problème de trahison avec la figure de l'homme qui est censé aider la jeune fille à grandir droit. Et donc le traumatisme s'ancre dans le dos. Et donc ça c'est vraiment très courant. Et le deuxième symptôme, c'est des maux de genoux. Et là l'explication elle est aussi logique parce que donc dans genou on a le je et le nous. Donc ça veut dire, ça appelle aux relations qu'on a aux autres. Et donc si la fille a été trahie encore par un homme, le traumatisme peut s'ancrer dans le genou et provoquer des douleurs diverses. Alors après, on a un troisième symptôme assez courant, c'est tout ce qui touche à la bouche. Donc les maux de dents, les infections buccales, les aftes. Et ça, c'est souvent une réaction à des viols oraux. Et donc le corps continue de provoquer des problèmes dans cette région pour rappeler le traumatisme. Donc je voulais vous informer des conséquences physiques qu'un tel traumatisme a. Et donc je ne parle pas des conséquences psychologiques évidemment qui sont majeures. Mais
Mais donc pour un homme qui fait ce genre de choses, lui, il fait ça, il prend peut-être son pied pendant 30 secondes ou 3 minutes, ou je ne sais pas le temps que ça dure, mais il ne se rend pas compte que ça peut avoir des conséquences sur toute une vie de la femme. Surtout qu'elle a tellement honte qu'elle n'ose pas en parler, ni même à ses parents souvent, ou des années plus tard. Et comme ça vient souvent d'un membre de la famille, par fidélité familiale, elle préfère se taire. Mais le fait de se taire, justement, va faire que le corps va devoir enregistrer ce traumatisme pour le digérer à sa façon, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un thème qui devient de plus en plus public en ce moment, heureusement. J'espère que les hommes vont enfin prendre conscience des conséquences de ces actes barbares, et que les femmes vont aussi reprendre le pouvoir sur leur féminité et se libérer de ces traumatismes qui sont dans leur corps. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il est possible de désactiver ces mémoires dans le corps par un travail corporel. Il faut absolument passer par le corps. Enfin, c'est indispensable, parce que tout ce qui va être travail psychologique, qui est très bien en soi, ça ne fait que parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu. Donc ça, c'est la première phase, mais ça n'empêche pas que le corps garde toujours ça en mémoire. Donc il faut aller désactiver cette mémoire. Et donc ça peut passer par des massages thérapeutiques, ou du travail énergétique comme celui que je propose, ou de l'hypnose, ou de l'EMDR. Enfin, il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui pour se libérer de ces mémoires. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces blessures sexuelles ont une répercussion sur les générations d'après. Donc ça a été prouvé aussi génétiquement, que par exemple, des femmes qui ont été violées pendant la Première Guerre, leur petite fille portait le gène de la violence sexuelle en elle, quoi. Donc c'est vraiment important de s'en occuper pour soi, évidemment, pour s'en libérer, et puis pour retrouver sa souveraineté féminine, mais aussi pour les générations suivantes. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter, évidemment. Bonne journée.